deuxième ou même le troisième en réalité. Nous avons quitté Tallinn, la capitale de l'Estonie, au petit matin. Mais ici, voilà, toujours toutes ces belles maisons en bois. On peut admirer cette belle architecture. Voilà, ça débouche, n'est-ce pas, dans la baie de Pärnu, avec le golfe de Finlande. Et maintenant, on traverse le port. Un peu de port de C'est en longeant le golfe de Livonie et le golfe de Riga que nous joindrons Riga, la capitale lettonne. En Estonie. Voilà, avec ses coupoles. Nous traverserons campagne, Claire, les villages, plus pittoresques les uns que les autres, avant de nous arrêter sur une longue plage qui borde la mer Baltique. Adhéré à la Hanse également, voilà, du XIIIe siècle. Pärnu faisait la partie de fameuse union commerciale. Une église orthodoxe à notre droite, du 19e, ça c'est une école, un lycée. Et on aura le parc de Lydia Koidula, de l'île de Forêt. Un peu d'art nouveau en style estonien à gauche, le début du XXe siècle. Voilà, c'est l'hôtel et le resto victorien. Du XVIIIe siècle, on a eu pas mal des incendies à Pärnu, mais toutes ces petites ruelles à droite, vous voyez, voilà, c'est quand même très très sympathique, mais c'est très calme. La Lettonie n'est apparue en tant qu'entité politique qu'au XIXe siècle. Son territoire était auparavant occupé par la Gourlande et la Livonie. À l'époque soviétique, c'était deuxième ville, mais en réalité, on savait que la ville, celle la plus verte en Estonie, c'était pas. Le port de Plaisance à droite. À droite. Cet week-end, on a eu une fête, une foire ici au nord de la Pärnu, au début du XXe siècle. Amendante, classique, néoclassique. Et d'ailleurs derrière, c'est toujours les belles plages de Pärnu. C'est très calme, je suis dans ce soutien. On descend bientôt. C'est la plus jeune, en fait, une sorte de lac. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout marais. Il n'y a pas de levant le soir, c'est pas le marais. L'eau douce, le chef pose la question au président. Ça se rappelle peu. On va mettre toute l'aviation. Et 3 avions survolés arrivent, c'est sympa, mais pas les quotas. Et ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour surprendre. Là, il n'y a pas d'intérêt, ça ne vaut pas la peine. Les coûts de production sont très élevés et toute la bureaucratie européenne, les directives.
insects, animals, birds, and plants. True sources of the Estonians' vigor. Quelque chose, autrefois on disait 2 millions de guides locaux, mais d'habitude les fêtes ne se coïncident pas. Des petits canards, voilà les tons, hein, c'est sympa. Et ne sont plus lents, voilà, plus lents, plus calmes que on est gentil vis-à-vis de nous. Mais c'est génial, n'est-ce pas? Notre sommet plus haut, n'est-ce pas, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puisque l'ancienne capitale lituanienne, c'était Kaunas et Vilnius. Voilà. Il y a de cours Lysandrais, par exemple, des tétras. Et la famille des aigles est aussi représentée. Il y a de chez nous, dans les pays baltes, à l'époque préhistorique, c'était la deuxième cuisine. Nous nous arrêtons pour le dîner dans un restaurant familial dans la ville de Sigulda, charmante ville située au cœur du parc national Gauja. Ce parc est prisé par les habitants de Riga qui y passent leur week-end. On y trouve de nombreux châteaux, dont les magnifiques ruines d'un château livorien que nous visiterons. N'est-ce pas? Bien vallonné avec des rivières. Et c'est pour ça que ça s'appelle voilà, la petite Suisse. En fait, la Suisse l'est plutôt restaurée au XIXe siècle. Fais le don de ré.